Israël s'apprête à voter pour renouveler son parlement. Près de 6 millions d'Israéliens pourront élire le 17 mars les 120 députés de la Knesset dans le cadre d'élections anticipées provoquées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des élections qui ne devraient pas le pousser à quitter le gouvernement qu'il dirige depuis 2009. Tant qu'il garde ce système électoral, il y aura toujours les mêmes blocs, les mêmes alliances. Nous manquons d'un leader qui agit avec des intentions pures. Dans ce système parlementaire, deux blocs principaux s'affrontent. Une alliance de gauche et du centre, l'Union sioniste, et à droite, le Likoud, le parti de Netanyahou. Même si l'Union sioniste obtient plus de voix, l'actuel Premier ministre aura plus de chances de former une coalition avec la myriade de petits partis de droite. C'est sûr que Netanyahou est la grande question. C'est un leader depuis tellement d'années. Pendant ces 20 dernières années, il est devenu Premier ministre en 1996 et depuis, il a été Premier ministre en Israël pendant 9 ans en totalité. C'est beaucoup. Je crois que c'est la deuxième plus longue période dans l'histoire de l'État d'Israël. Face à Netanyahou, les partis de gauche n'ont pas réussi à faire émerger de véritables leaders. Le parti travailliste historique a dû faire alliance avec l'ancienne ministre centriste Tzipi Livni pour former l'Union sioniste, créditée de 22 à 24 sièges dans les sondages. On voit chez les Israéliens une baisse de l'attachement au parti et plus d'attachement à une personnalité. Parfois, cela n'a pas d'importance d'appartenir à tel ou tel parti, mais on va chercher plus un leader charismatique qui va résoudre tous nos problèmes. Malgré ses grandes chances de rester au pouvoir, Netanyahou pourrait perdre des voix à droite et donc devoir orienter sa politique pour satisfaire un peu plus les partis religieux et radicaux.